Bonjour tout le monde, je suis Firaliel et bienvenue sur mon canapé. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents moyens de contraception. Alors, pour la majorité d'entre vous, quand vous entendez le mot contraception, cela veut sûrement dire pilule. La pilule, c'est le premier moyen de contraception dont va vous parler votre gynécologue. C'est une plaquette de petits comprimés qui contiennent des hormones. Le but va être de soit épaissir la glaire cervicale et donc empêcher les spermatozoïdes de passer, mais d'où les règles apparaîtront normalement, soit elle va supprimer l'ovulation et donc tout le cycle menstruel. Il faut la prendre tous les jours à la même heure, entre 3 et 4 semaines. Les plaquettes de 4 semaines sont en continu avec des comprimés qui ont un effet placebo afin de ne pas perdre le réflexe de le prendre vraiment tous les jours. Évidemment, en fonction de votre mode de vie, si vous fumez, si vous faites du sport, etc., votre médecin trouvera la meilleure pilule pour vous. Il peut y avoir des effets secondaires tels que des nausées, une baisse de libido, une prise de poids ou encore un grossissement de la poitrine. Donc n'hésitez pas à faire part de vos questions à votre médecin. Prise correctement, sans oubli, elle est efficace à 99,7%. Le stérilet ou DIU pour dispositif intra-utérin a, comme pour la pilule, deux versions. Le DIU hormonal et le DIU en cuivre. Le stérilet est un dispositif en forme de T qui mesure 3,5 cm de long. Il ne gêne en rien le ou la partenaire pendant les rapports sexuels. Le DIU en cuivre est, comme son nom l'indique, en plastique, avec une ou plusieurs surfaces recouvertes de cuivre. Le cuivre a pour effet de rendre les spermatozoïdes inefficaces et n'est donc pas hormonal. Il existe deux tailles du stérilet, le court et le standard. Le court sera plus adapté pour une personne n'ayant jamais eu d'enfant, car non, ce n'est pas réservé qu'aux personnes ayant déjà eu des enfants. Le DIU hormonal est également en plastique. Une fois inséré, il délivre des hormones progestatives. Cette hormone a pour effet d'épaissir les sécrétions du col de l'utérus, telles que la glaire cervicale, afin d'empêcher le passage des spermatozoïdes. L'hormone a également pour effet de diminuer la durée et la quantité des règles, ainsi qu'à limiter la douleur liée aux règles. Certaines personnes n'ont d'ailleurs plus de règles pendant qu'elles portent un DIU hormonal. Mais tout revient normalement une fois que le stérilet est enlevé. La pose du stérilet se fait par un professionnel de santé. C'est relativement rapide et c'est censé être sans douleur. Mais la douleur va d'une petite douleur à une forte douleur. Il faut le savoir. Un DIU en cuivre peut être posé à n'importe quel moment de votre cycle, alors que le DIU hormonal se pose dans la semaine qui suit les règles. Le stérilet en cuivre est efficace dès qu'il est inséré, alors que le stérilet hormonal sera efficace après 2 jours. Le DIU peut rester en place entre 4 et 10 ans, mais il faudra vérifier une fois par an qu'il est toujours bien en place et qu'il fonctionne toujours correctement auprès de votre professionnel de santé. Ce moyen de contraception est efficace à 99%. L'implant est un petit bâtonnet de 4 cm de long et de 2 mm de diamètre. Imaginez à peu près une allumette. Celui-ci contient la même hormone que les pilules progestatives. Un professionnel de santé l'insère dans le bras avec une aiguille prévue à cet effet. Ça fait un peu comme un vaccin. Une fois en place, l'hormone se diffuse aussitôt. Elle passe dans le sang et supprime l'ovulation. L'implant est souvent prescrit après avoir essayé un autre ou des autres moyens de contraception. L'implant se retire dès que vous le souhaitez. Il suffit de prendre rendez-vous avec votre professionnel de santé. Il vous prescrira très probablement une crème anesthésiante afin que l'incision qu'il fera pour enlever l'implant ne fasse pas mal. Il est efficace pendant 3 ans à 99,9%. Le patch contraceptif est une sorte de timbre qu'on colle directement sur la peau et qui diffuse des hormones. 2 pour être précise, de l'œstradiol et un progestatif. Il peut être appliqué sur le ventre, sur l'épaule ou dans le bas du dos. Il ne doit jamais être posé trop près d'un sein ou pire sur le sein. Les boîtes contiennent 3 patchs et protègent pendant 4 semaines. Chaque semaine, il suffit de changer son patch et donc de ne pas en mettre la 4e semaine. Si jamais il y a un oubli au moment de changer le patch, la protection est encore efficace pendant 48 heures. Comme l'implant,
Le patch est prescrit après avoir déjà essayé d'autres moyens de contraception. Si le patch se décolle, il faut le recoller le plus vite possible dans les 24 heures au grand maximum. Si vous dépassez les 24 heures, vous n'êtes plus protégé et il faudra alors utiliser des préservatifs. Utilisé correctement sans décollement, le patch est efficace à 99,7%. L'anneau vaginal est un anneau en plastique poreux et flexible qui s'insère au fond du vagin. Il contient des œstrogènes et du progestatif. Grâce à la chaleur, les hormones se diffusent à travers la paroi vaginale et passent directement dans le sang. L'anneau s'insère de la même manière qu'un tampon ou une cup menstruelle. Il faut l'amener le plus profondément dans le vagin possible. Il reste en place pendant 3 semaines et se retire à la 4e. La protection, évidemment, dure pendant 4 semaines. Si aucune protection hormonale n'a été utilisée avant l'anneau, il faut insérer l'anneau le premier jour des règles. S'il est inséré entre le 2e jour et le dernier jour des règles, il faut alors considérer qu'on n'est pas protégé pendant les 7 jours à venir et donc utiliser des préservatifs. Pendant l'acte sexuel avec pénétration, il est possible que votre partenaire sente l'anneau. Pendant ce même acte, il est aussi possible que l'anneau soit expulsé. Dans ce cas-là, il faut le remettre en place le plus vite possible. S'il est expulsé pendant plus de 3 heures, il faut considérer ne plus être sous contraception. Utilisé de manière parfaite, il est efficace à 99,7%.